Je peux dire sucer. Bon, tu les suces. Parce que sucer là, en fait, dans ma tête, ça sonne bizarre, sucer. Bonjour les bordels, bonsoir les avorteuses et bonne nuit aux filles vierges. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Je suis exténué. En tout cas, j'ai une seule partie du premier enregistrement parce qu'il y a une autre partie qui a décidé de disparaître de mon téléphone. Je ne sais pas ce qui s'est passé et il est 3 heures. Je n'ai pas grandi avec les enfants autour, donc je n'ai pas la déontologie, l'éthique de dire que il y a les enfants, machin. Surtout si vous me regardez en plein écran, en famille. Donc, éloignez les enfants, prenez un jus ou le pot. En tout cas, ce qui vous détend. Parce qu'on va passer un bon petit temps ensemble et puis c'est parti quoi. Carl Paul. Aujourd'hui, le concept va être simple. J'ai demandé à mes amis qu'est-ce qui, selon eux, faisait qu'ils se sentaient plus adultes. Est-ce que c'est le fait de payer un loyer? Est-ce que c'est quoi? Donc, j'ai posé la question à quelques-uns de mes amis. J'ai pas posé à tous les amis. Il y a certains que j'ai volontairement triés parce que je connais le week-end qu'ils ont pu avoir. Ils sont allés passer le week-end, voilà. La bonne dame, elle allait passer le week-end, je ne sais où. Donc, elle va venir me poser la question, pourquoi tu m'as pas envoyé la question, machin et tout. Tu n'étais pas là. J'ai pensé à ta santé mentale. Je sais que là, en ce moment, tu es en train de récupérer de ton week-end. Vous aurez d'autres questions, vous allez participer à une autre vidéo. Et dans cette vidéo, je ne cite pas les noms parce qu'on vous connaît. Il y a certains amis qui sont là depuis mon enfance, avant ma naissance. Aujourd'hui, ça se passe super bien, ça s'est toujours bien passé. Mais il y a d'autres, on ne connaît pas leur devant, on ne connaît pas leur derrière. Ils sont seulement là dans vos vies. Demain, ils peuvent sauter. Je vais recevoir maintenant la plainte quand tu as cité mon nom dans une vidéo alors que de base, la personne était OK. Commençons avec la première réponse, c'est une fille. Je précise que c'est une fille parce que écoutez la réponse. Elle me dit, je n'arrive plus à grimper sur les manguiers alors que bientôt la saison. En gros, elle n'arrive plus à grimper sur les arbres parce que bientôt la saison. Non mais imaginez un peu la dinguerie. Une fille qui est perchée sur un arbre. Tu es qui? Tu es quoi? Donc vous allez rendre visite à votre copine. Bonjour, je viens voir tes... on te dit non, mais tu ne vois pas sur l'arbre là-bas. Elle est accrochée sur l'arbre là-bas et tu vois les pots de mangue tomber. Parce que, oui, il y a certaines qui ont développé un autre truc. Hein. C'est-à-dire, normalement, ce qui doit se passer, c'est quoi? Tu grimpes sur ton arbre, tu cueilles les fruits dont tu as besoin et ensuite tu viens les laver, tu les manges. Je peux dire sucer. Bon, tu les suces. On suce la mangue, ou bien on mange la mangue. Parce que sucer là, en fait, dans ma tête, ça sonne bizarre, sucer. Bon, bref, elle, au lieu de suivre le schéma classique, elle décide de faire tout sur place, tout en un. L'arbre, ça devient en même temps la salle à manger, ça devient le fauteuil. Dès qu'elle cueille, elle met directement la bouche, elle laisse seulement tomber les noyaux. Aujourd'hui, si elle se sent adulte, là, c'est parce qu'elle n'arrive plus à faire ça. Waouh! Les autres vont te répondre, oui, moi je paye un loyer, et voilà, je me sens adulte parce que je suis responsable, je suis propriétaire, ou je ne sais pas. En fait, des vrais trucs, mais elle se sent adulte parce qu'elle n'arrive plus à grimper aux arbres. Des manguiers, elle a précisé, je n'arrive plus à grimper aux manguiers. Et bientôt la saison. Quelle perte, vraiment. Dinguerie. Deuxième réponse que j'ai pu avoir. Ça, c'est un garçon, il dit, on m'a remis l'acte de naissance au... Le haut là, vraiment, le haut là quitte de là jusqu'à là. Et là, j'ai fait un copier-coller. Imaginez dans le message WhatsApp, c'était comme ça. Donc, la petite phrase, c'était, on m'a remis l'acte de naissance. Ça fait peut-être ça. Ah, maintenant, le haut fait tout ça là. Donc, c'est, on m'a remis l'acte de naissance au... Genre, c'est trop grave. C'est trop grave. Pour ceux qui ne savent pas, au Gabon, tu peux te marier. Tu peux avoir plus de 18 ans. Tu peux acheter ton propre terrain. Mais si tu n'as pas l'extrait original de l'acte de naissance, mon cher, tu n'es pas un adulte. Et moi, je pense même que ça doit être une question qu'on doit introduire dans les entretiens d'embauche. C'est, est-ce que tu as ton acte de naissance? Oui. Ça veut dire que tu es adulte. Tu es majeur. Tu es vacciné. Est-ce que tu as ton acte de naissance? Non. Mon cher, on n'a pas confiance. Tu n'es pas adulte. À côté, éliminé. Tuez-le. Enlevez son corps devant moi. L'entretien est fini. Ça doit être comme ça. Troisième réponse. On a le professeur de mon petit frère m'appelle la maman de. Elle a mis le nom de son petit frère. Et donc, moi, je connais la fille. Je lui ai dit, mais attends. Quand je dis je connais la fille, c'est que c'est une belle fille. Tu veux pas, en fait, dans ta tête, tu n'imagines pas qu'elle soit maman. Pourquoi tu vas appeler
une aussi belle fille, maman. Elle m'envoie la photo de comment elle était habillée. Avant ça, elle me dit, elle est en kaba. Je dis, ah, quel genre de kaba? Est-ce que c'est le kaba des vieilles avec les grosses manches qui arrivent ici, les cagoules, les camisoles de force, c'est quoi? Ça ressemble à quoi ton kaba? Elle me dit non, c'est un kaba de jeune, bien machin, avec les petits fils, c'est court, machin, bien machin et tout et tout. Je dis, ah, c'est bizarre. Elle m'envoie maintenant la photo de comment elle était habillée. Ce qu'elle a oublié de préciser, c'est qu'elle avait le foulard. Je dis, mais tu ne peux pas porter le kaba avec le foulard, ma fille. Là, tu quittes de Melania Trump à Chantal Biya, en fait. C'est pas la même chose. Tu peux porter le kaba, même si le kaba est petit, machin, ça reste le kaba avec le foulard. Tu voulais aller prouver quoi au prof, en fait? Qu'est-ce que tu voulais prouver à l'établissement? Que tu es une femme responsable, digne. Mais voilà, on t'a appelé la maman de ton petit frère. Et à la fin de la conversation, moi, ce qui me fait rire, elle dit, ce chien, au lieu de me draguer, il m'appelle la maman de... On te donne une responsabilité, va récupérer le bulletin de ton petit frère. Toi, c'est aller chercher les hommes. Quel genre d'homme, même si c'est le prof? Le prof de ton petit frère. Tu as fait, maman, tu as fait jusqu'à ce point. Quatrième réponse, il dit, moi je me sens vieille quand je rentre à la maison et tout est en désordre. Ça là, en vrai, c'est un truc c'est bizarre, hein. Parfois, il faut aimer le désordre. En parlant d'ordre, là, les gens qui aiment l'ordre. Vous voyez, ça peut vous emmener. Des fois, il faut improviser le désordre aussi, c'est bien. Vous voyez, j'ai envie de prendre... En fait, il y a un sujet là, en parlant des désordres, en parlant des... Et là. Il y a une artiste au Gabon, là, je n'ai pas envie de citer le nom. Apparemment, il y a un manque d'organisation dans leurs trucs, dans leurs concerts. Donc, je me posais la question, est-ce que c'est un problème d'organisation? C'est un problème d'ordre? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment un boycott? Moi, je me pose la question parce que en vrai, vous qui organisez les anniversaires de vos petits frères, de vos petites sœurs, de vos chéris, de vos gars, vous savez que dans une organisation, des fois, tout ne rentre pas forcément dans l'ordre. On réajuste au fur et à mesure. Ça peut arriver pendant un événement. Ceux qui font l'événementiel, même quand vous organisez les petits anniversaires au quartier, attendez d'abord. Dans le budget, par exemple, vous constatez que vous avez dépassé le budget. Qu'est-ce que vous faites? De base, vous avez prévu les cocktails, les machins, mais vous sentez que l'anniversaire de mon fils, ça ne va pas. Le budget, on a dépassé en boisson. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter le sirop? C'est pas ça. Vous allez acheter le sirop vert à la menthe. Vous allez acheter le sirop de grenadine. Au lieu d'acheter les cocktails, vous basculez aux grenadines. C'est pas ça. Vous avez prévu un traiteur qui va vous faire, je sais pas trop quoi, les grands menus. Vous sentez que le budget ne rentre pas. Vous basculez au popcorn et puis les biscuits. Et puis c'est pas comme ça. Non mais attendez, je laisse même d'abord l'ordinateur là parce que ce sujet me passionne. Ce sujet me passionne. Je vous dis même d'abord dès le départ. Espoir la Tigresse, c'est pas une artiste, franchement, que j'écoute. Si on me pose la question, je suis en France, quel est l'artiste qui représente la culture au Gabon? C'est pas à elle que je vais penser, faut pas qu'on se mente. Alors là, donc tous les propos qui vont suivre, forcément, vous savez un peu dans quelle partie je vais me mettre. Donc revenons à l'organisation. Quand vous sentez que ça ne rentre pas, vous basculez à autre chose. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Elle devait passer, je pense, à 23h ou quoi. Il y a eu un problème. L'équipe voulait rattraper le retard. On a écouté, patati patata. Ça, je pense que ce sont les choses qui arrivent. Bon, maintenant, tu es sur scène. La musique ne passe pas. Qu'est-ce qui explique que ton propre public ne connaisse pas les paroles de tes chansons? Dang rice. Au-delà parce qu'on va dire oh non, harcèlement, machin et tout, et faut pas harceler les gens. Ok, là on est tous d'accord. Si on reste vraiment dans le contexte d'Espoir la Tigresse, je pense que c'est pas un problème ils voulaient écouter le temps de prestation parce qu'ils avaient du retard, machin. Je pense que c'était pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est juste que c'était Espoir la Tigresse. Tout le monde sait que Espoir la Tigresse, c'est pas une artiste plébiscitée par le public. Donc plus tôt elle termine, plus tôt on enchaîne. On voulait tout simplement faire qu'elle descende du podium, qu'on passe à autre chose. Parce que je ne pense pas que je pense pas que ce soit une artiste ou un artiste vraiment que le public aime, que le public attend, qu'on aurait pu arrêter la musique comme ça. C'est ça le vrai problème. C'est pas une question d'espoir. Ça aurait pu être Espoir ou une autre artiste.
que le public n'aime pas, on t'aurait fait sauter comme n'importe quoi et on aurait mis un artiste qui est attendu par le public. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Ça n'arrive pas aux autres tout simplement, déjà même quand on coupe la musique avec les autres stars, c'est le public même qui demande encore. Quand on connaît les chansons d'un artiste, quand il preste, le public chante avec cet artiste-là. Donc quand on coupe la musique, le public continue. Le public continue au moins jusqu'à la fin du couplet, au moins jusqu'à la fin de la phrase. Le public chante, le public enchaîne. Et si l'artiste en question a un banger ou bien un hit qui n'a pas encore chanté, c'est même le public qui va dire il manque le son en question. Qu'il ne parte pas, il reste encore. Pourquoi le public n'a pas fait ça? Ton public n'a pas chanté, son public n'a pas chanté les couplets de ses chansons, le public n'a pas crié encore. On a dû demander, on a dû dire dites espoir, c'est là le public a commencé à crier espoir. Ton public, il était aware. C'est ça le vrai truc. Pas dire qu'on s'acharne, que machin, patati patata, c'est parce qu'on n'aime pas la culture, nous sommes dépravés, la jeunesse d'aujourd'hui ne comprend rien, patati. Non, c'est pas ça. Alors là, franchement, c'est pas du tout ça. Objectivement, je pense que on aurait pu mieux gérer la situation. Et moi, je pense même que si elle est intelligente, ce qu'elle doit faire, c'est profiter de toute cette exposition-là. Franchement, en tant que chargé de communication, profiter de toute cette exposition-là, ça c'est même un autre conseil. Profiter tout simplement de l'exposition qu'elle a en ce moment pour faire sortir ou bien pour laver son image en faisant quoi? En faisant un petit live où elle chante a cappella si elle veut se rattraper, si elle veut rattraper son image ou qu'elle fasse sortir un de ses singles qui était dans les tiroirs depuis, elle ne savait pas comment faire la promotion, qu'elle fasse sortir ça maintenant. Bon, après, il ne suffit pas aussi de faire sortir un banger parce que en ce moment, tu es un peu sur tous les réseaux, machin et tout. Il faut faire sortir un bon banger. Enfin, un banger déjà, c'est censé être bon. Donc, tu es censé faire sortir un bon truc. Et puis, on passe à autre chose. En communication, on dit qu'il n'y a qu'un scandale pour faire oublier un autre scandale. Ce que je veux expliquer par là, c'est en ce moment, tu es exposé ou bien tu es sur le devant de la scène parce que tu as créé la main noire. Ok, top. Maintenant, si tu veux faire oublier ça et faire passer le public à autre chose, faire sortir une chanson. Comme ça, on va zapper l'affaire des mains noires. On vient maintenant sur le vrai sujet, la chanson. Bref, je pense que j'ai même plus développé sur l'affaire d'Espoir la tigresse tellement j'avais des choses à dire que sur l'objet même de la vidéo. En tout cas, on s'attrape les caleçons. Moi, je suis là, vous savez. Écrivez-moi si vous voulez. Et puis, abonnez-vous. Franchement, j'ai constaté que vous ne vous abonnez pas. Ça me saoule. J'ai souvent plus de vues que d'abonnements. Abonnez-vous. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Non, mais plus sérieusement, abonnez-vous. Il y a quoi? On doit vous supplier. Oh.